On connaît tous Ceci n'est pas une pipe, vous allez découvrir Ceci n'est pas un Vermeer. 60 copies de grands maîtres sont exposées au Temple Neuf de Strasbourg jusqu'au 9 novembre. On est avec Béatrice Viard qui a organisé cette exposition sur cet homme qui est complètement étonnant, qui est Philippe Dutilleul. C'est un copiste de génie. C'est un copiste, entre autres choses, parce qu'il est aussi un créateur. Il a sa création personnelle qui fonctionne très bien depuis toujours. Mais par ailleurs, il a ce côté monastique, je dirais, d'essayer de pénétrer le mystère de peindre des anciens. Et donc, depuis 40 ans, à côté de son travail créatif, il fait des copies. Alors ce monsieur s'appelle Dutilleul, on va en voir de suite des images, et quand il signe ses tableaux, il les signe de quel nom? Van der Linden, je pense que les Alsaciens comprendront. Et Van der la Linden. Traduction, voilà, Linden, le tilleul, voilà, c'était simple. Hein. On aurait dit que c'était fait pour. Voilà, alors voici l'exposition actuellement au Temple Neuf. Qu'est-ce que ça nous apprend sur son auteur, ce copiste de génie? Ça nous apprend qu'il faut beaucoup de modestie, beaucoup de profondeur pour rentrer dans l'intimité de ces peintres. Parce que on peut copier ça d'une manière servile, comme une reproduction, mais le sentiment qu'on a, c'est qu'il ne peint pas des peintures, qu'il peint des peintres. C'est pas pareil. C'est plus subtil. Quand on voit ce travail exceptionnel, on se pose la question, ça n'a pas forcément bonne presse, un copiste. Qu'est-ce qui différencie un copiste d'un faussaire? Écoutez, il y a des choses vraiment très simples et imparables. Ce n'est pas le même format. Dès qu'il s'agit d'un format identique à l'original, on peut déjà avoir un soupçon. Si la toile fait 1 mètre sur 1 mètre, et on voit là Dutilleul qui est en train de travailler, la sienne fera 1,10 m sur 1,10 m en gros. Oui, il choisit d'une manière homothétique en général, parce qu'il ne peut pas faire des bras qui dépassent l'ordinaire, on va dire. Mais effectivement, les formats sont différents ou agrandis, ou voilà. Ce copiste vit dans une maison un petit peu particulière, une sorte de datcha en France. Il habite le sud de la France et au début il habitait le centre-ville d'une ville du sud et il a commencé à occuper une forêt en bâtissant, en créant, en inventant cette sorte de datcha qui maintenant a des dépendances. C'est absolument extraordinaire. Voilà, l'atelier qu'on voit, si on peut revoir les images, c'est justement dans cette datcha. Alors ce monsieur, en fait, connaît plutôt très très bien l'Alsace. Il a été, s'il est né en 46 à Tourcoing, après des études en Belgique, il a été quand même le restaurateur officiel des musées de Strasbourg durant 11 ans. Oui, c'est Victor Beyer qui l'a engagé et c'est aussi là qu'il a pu approcher de très près les tableaux et qu'il pouvait copier sur le motif. Ce qui n'est pas le cas maintenant, mais il existe par Internet des choses tellement extraordinaires, des possibilités de voir des tableaux avec tellement de précision. Ce sont des sites extrêmement particuliers. Et donc il s'inspire et il regarde ça, mais avec une certaine distance et quelquefois de la facétie. C'est-à-dire qu'il invente des choses qui n'existent pas et que le connaisseur va immédiatement repérer. Alors les images qu'on a vues étaient signées de Zélie Chalvignac. Est-ce que Dutilleul vous a expliqué pourquoi un jour il est devenu copiste? Je crois que sa formation en Belgique, qui était très traditionnelle, ce qui se perd un peu aujourd'hui, l'a immédiatement attiré vers les grands maîtres, et en particulier Van der Weyden, qui est vraiment... je veux dire, un génie, et ça l'a tellement fasciné qu'il a décidé de devenir dans un premier temps restaurateur. Et c'est après qu'il est arrivé sur ce travail. Et c'est après qu'il est devenu également un créateur. Alors ceci n'est pas un Vermeer, ceci n'est pas une pipe. Voilà, j'adore cette petite, ce pied de nez comme ça au grand peintre, à Magritte évidemment. C'est une exposition à découvrir, vous le voyez sur l'écran jusqu'au 9 novembre. Allez-y, vous allez tout simplement vous régaler.